Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous apprendrez qu'il y a des guerres et des révolutions, ne vous effrayez pas. Il faut que cela se produise d'abord, mais ce n'est pas encore la fin. » Il leur disait encore, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des épidémies et des famines. Il y aura des prodiges effrayants et des signes grandioses dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous pourchassera, et on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous permettra de rendre témoignage. Mettez-vous bien dans l'esprit qu'il ne faut pas préparer votre défense. Car moi-même je vous donnerai une éloquence et une sagesse que nul de vos adversaires ne pourra combattre ni contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Par votre persévérance, vous vous sauverez vous-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettez-vous bien dans la tête que vous n'avez pas à préparer votre défense. En latin, donc Saint Jérôme dit « ponite in cordis vestris », in cordibus, pardon. Il faut qu'on aille vérifier, mais mettez dans vos cœurs, placez dans vos cœurs que vous n'avez pas à préparer votre défense. Toujours la même histoire, vous voyez, il faut que nous nous pénétrions de l'importance de notre faiblesse parce qu'elle permet au Seigneur d'y remédier. Elle lui permet de nous habiter, de nous rendre forts, de sa force à lui. Mettez-vous bien dans l'esprit, c'est la traduction que j'ai là, mais c'est dans le cœur qu'il faut mettre cela. Autrement dit, il faut tomber amoureux de notre petitesse. Il faut l'inscrire dans notre cœur. Mettez-vous bien dans l'esprit, dans le cœur, qu'il ne faut pas préparer votre défense, car moi-même je vous donnerai une éloquence. Alors là encore, la traduction extrapole un peu, mais je vous donnerai dabo vobis os, je vous donnerai une bouche, je vous donnerai une bouche et une sagesse que nul de vos adversaires ne pourra combattre ni contredire. Donc Jésus donne, vous voyez, toute la marchandise, je ne sais pas comment dire, je donne tout, je vais vous donner la sagesse, mais je vais vous donner l'instrument pour la transmettre, la bouche aussi, je vous donne tout. Autrement dit, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, c'est moi qui fais. Et il faut que notre cœur soit pénétré de cette vérité-là, que c'est lui qui fait et que nous ne sommes rien. Alors, cette éloquence à laquelle nos adversaires ne peuvent rien opposer est certainement aussi celle de notre cœur blessé. Je vous donnerai une bouche, on pourrait le comprendre comme cela. Je vous donnerai une blessure qui va en fait retourner vos adversaires puisque le sang des martyrs est semence de chrétiens. C'est de cette façon que vous pourrez toucher vos adversaires. C'est alors que vous souffrirez par eux, ils vont sentir une miséricorde venant de vous. C'est ce qui s'est passé pour le Seigneur Jésus. Longin, le soldat le frappe au côté et est aspergé par ce flux de miséricorde, parce que c'est bien de la miséricorde qui sort. Et voyez, alors qu'il frappe le Seigneur, il est converti par cette miséricorde qui lui arrive dessus. Donc, on peut être blessé, et à ce moment-là, vous voyez notre blessure, c'est facile à dire tout ça,
le trou, la bouche par laquelle va sortir une miséricorde qui va convaincre, qui va retourner notre adversaire. Alors, bien évidemment que le Seigneur parle aussi d'une façon plus terre à terre, vous voyez, mais je me plais à penser que ce qui convertit, c'est aussi cela. Et c'est vrai que dans une conversation, c'est quand on perd, quand on est en pleine conversation, en discussion, et que ce n'est pas facile, vous voyez, de convaincre celui qui ne croit pas en Christ, eh bien, c'est quand on perd qu'en général, notre adversaire se convertit. C'est cette façon que le Seigneur a prévu d'adopter pour se répandre. C'est une façon paradoxale. C'est au moment donné où le missionnaire meurt que, paradoxalement, toute l'île, je pense à l'île de Wallis, voilà, par rapport à Saint-Pierre-Chanel, c'est à ce moment-là que toute l'île se convertit. Alors que pendant 5 ans, il n'avait fait aucun baptisé, sauf le fils du roi, ce qui lui avait valu d'être martyrisé. Et à ce moment-là, curieusement, alors que tout devrait s'arrêter puisqu'il est mort, eh bien, toute l'île se convertit, y compris le roi. Donc, pensons que le Seigneur fait, à partir de notre faiblesse, si on veut bien la lui offrir, pensons, c'est toujours la même histoire, hein, qu'on ne doit jamais s'avouer perdu, que tout doit être offert parce que le Seigneur fait feu de tout bois. C'est, vous savez, le sens de l'offrande du seul talent qui doit être offert au banquier. On pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup, mais le Seigneur nous demande de lui donner notre peu pour qu'il puisse le faire fructifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.